Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale de février 2024. Alors la guidance est pour les célibataires, les personnes en couple et les personnes également qui sont en triangulaire, voilà, une relation compliquée. Je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire également, ça peut vous apporter davantage d'informations. Et gardez bien votre libre arbitre. Alors donc pour cette guidance, on va commencer avec le romantique tarot, où vous allez avoir des messages pour vos énergies début février, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez donc par rapport à vous, ou après ça peut également être son état d'esprit pour sa vie sentimentale. Également le blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en février et fin février, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle du mar de café. Ce sont des messages pour que vous puissiez connaître les intentions de cette personne par rapport à vous.
et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, toute la guidance est pour tous les capricornes, hein, vraiment. Alors, ensuite, vous allez avoir des messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Et également, ça vous aide à comprendre dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Un message avec l'oracle Aloha pour faire un petit peu voyager. Il est très joli cet oracle. Et un message final avec le petit oracle de l'âme sœur pour trouver et renforcer l'amour véritable. Alors j'espère que vous allez tous très bien, que le début du mois a bien commencé pour vous. On va aller voir un petit peu les énergies pour votre mois de février, donc au niveau sentimental. Alors, Archange Gabriel pour les Capricornes pour le mois de février. Alors les Capricornes, on voit que vous tenez les rênes, hein, vous tenez les rênes de votre vie. Il y a peut-être un déménagement pour certains Capricornes, des déplacements, un voyage, du mouvement, ça bouge. Il y a une énergie de rapidité, il y a une énergie de rapidité là. Alors, début février pour les Capricornes, sentimentalement. Alors là, il y a des Capricornes qui font des nuits blanches, des insomnies. Vous avez du mal à trouver le sommeil. Vous êtes beaucoup dans le mental. Vous ressentez peut-être des formes pensées de certaines personnes par rapport à vous. Vous voyez? Vous ressentez des formes pensées de certaines personnes par rapport à vous. Donc peut-être vous voyez des énergies de jalousie ou autre, hein, des personnes qui pensent à vous. Voilà, peut-être pas positivement, bien sûr, et ça vous réveille la nuit. Hein. Énergétiquement, ça réveille. Hein. Après on voit beaucoup de mental, hein, vous avez du mal à écouter votre intuition et voilà, on voit qu'il y a beaucoup de questionnements et la nuit vous avez du mal à trouver le sommeil. Hein. Alors pour début février, on voit justement que vous êtes dans une énergie de passivité, il y a bien une introspection, vous voyez, on voit bien que vous allez à l'intérieur de vous pour vous écouter, pour avoir ces réponses. Vous avez les réponses en vous de toute façon. Hein. Donc on voit qu'il y a une énergie de lenteur, de ralentissement là début février pour vous. C'est normal, c'est parce que voilà, les énergies sont au ralenti, parce que vraiment vous avez besoin d'être en introspection, vous avez vraiment besoin de vous poser les bonnes questions afin de revenir vraiment à votre authenticité, d'être vous-même, d'être simple, d'être vraiment vous-même, sans apparat, sans vraiment être vous. Vous voyez, il y a je bégaye, excusez-moi, il y a cette énergie de lenteur justement, c'est pour que vous reveniez vers vous en même temps. Hein. On voit que vous êtes dans la passivité là. Vous êtes dans la passivité, bon, il peut y avoir un peu de tristesse, hein, début février. Vous prenez du recul hein, par rapport à certaines personnes. Vous essayez vraiment de cerner certaines personnes. Il y a des personnes qui portent un masque. Donc vous voyez, cette énergie de lenteur, elle est normale. Hein. Pour l'instant, début février, il y a une énergie de blocage quand même. Hein, parce que voilà, vous avez besoin, après c'est juste, c'est normal, tout est juste. Parce que vraiment... même vous, début février, pour certains Capricornes, vous n'avez pas du tout envie de rencontrer quelqu'un pour l'instant. Pour certaines personnes, c'est plutôt... voilà, vous êtes dans une passivité, vous avez besoin vraiment de vous poser des bonnes questions. Vous pouvez être dans une fin de cycle, hein, pour certains d'entre vous. Après, ça va vous apporter énormément de connaissances spirituelles, une richesse intérieure très intense. Hein. Donc profitez justement, c'est un cadeau pour vous en fait, hein, pour voir vraiment les choses autrement. Alors, le blocage de l'état d'esprit, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, on voit justement qu'elle est, ça peut être une personne plus jeune que vous également, une personne qui est plus jeune que vous. On voit une personne qui peut avoir un côté immature. Cette personne, c'est possible qu'elle communique avec vous, qu'elle vous envoie des messages.
Cette personne actuellement, elle est également dans une énergie de lenteur. Il y a un ralentissement aussi également dans sa vie sentimentale, vous voyez. Et elle en profite, c'est normal, elle en profite pour écouter son cœur. Cette personne a peut-être un choix à faire entre deux personnes ou pas, hein, mais on voit que cette personne écoute son cœur justement pour prendre la bonne décision. Il y a un ralentissement de son côté, donc c'est normal. Après vous, ça peut vous attrister, mais bon, on va voir. Hein. Alors le blocage, c'est des énergies du passé qui peuvent remonter à la surface. Il y a un blocage par rapport à un manque d'affirmation positive, un manque d'énergie, un manque de vitalité. Ouais. Il y a peut-être des Capricornes qui ont peut-être des douleurs aussi, hein, dans le corps aussi, c'est possible. Les douleurs, les maux du corps sont les maux de l'âme. On voit qu'il y a peut-être des douleurs pour certains Capricornes. Ouais. Il y a un manque d'énergie. Et on voit que il y a des personnes du passé qui peuvent vous bloquer pour avancer en fait. Hein. Il y a des personnes du passé qui peuvent prendre votre énergie aussi, on me dit. Hein. Des personnes qui vampirisent votre énergie. Il y a des personnes qui portent un masque. Ce qui vous bloque aussi pour votre vie amoureuse, c'est le côté festif. Trop. Ça peut être trop pour quelqu'un que vous aimez. Voilà, ça peut vous bloquer. Hein. Vraiment le côté festif, ça peut être... voilà, ça peut être trop. Ça peut créer un blocage. Hein, vraiment, je vous assure, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ça peut créer un blocage. Hein, le côté vraiment... ouais, au niveau de la fête. Il peut y avoir des abus, des choses comme ça, vous voyez. Après, pour certaines personnes, si ça vous parle, après, c'est pas pour tout le monde, mais il peut y avoir aussi, vous voyez, au niveau de la boisson, vous voyez, il y a un côté, c'est des énergies basses. Hein. Voilà, donc, voilà, c'est dans les blocages, hein, ça. Après, on peut voir une personne du passé qui vous recontacte également aussi. Ou après, vous recontactez une personne du passé, vous êtes encore dans le passé aussi, hein. Ouais. Et il y a des énergies du passé qui remontent à votre esprit. Après, il y a vraiment au niveau relationnel, il y a des blocages. Hein. Il y a des relations, des amis qui vous bloquent pour avancer dans votre vie sentimentale. Leur énergie, en fait, ça vous tire vers le bas. Et il y a un manque de positivité, un manque d'affirmation positive, un manque d'énergie, un manque de vitalité. Après, pour certains Capricornes aussi, ce qui bloque dans votre vie amoureuse, c'est votre côté... Après, prenez-le pas mal, hein, mais certaines personnes, vous pouvez avoir un côté très apprêté, trop dans la perfection, vous voyez, et ça crée un blocage dans les relations. Il peut y avoir de la jalousie, vous voyez, aussi par rapport à vous. Donc la jalousie, c'est vrai que ça bloque énormément. Hein. Moi, c'est ce qu'on m'envoie comme message. Hein. Après, je ne porte pas de jugement, hein, je vous transmets les messages. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est de reprendre votre indépendance. C'est votre indépendance. Vous avez ça en vous, c'est également de travailler les mémoires familiales. La famille aussi, hein, ça vous avez ça, c'est une ressource aussi que vous avez. Le côté familial, mais vraiment l'indépendance. Là, vous avez cette ressource en fait de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre votre pouvoir, de concrétiser, d'organiser. Vous avez ça en vous. D'être le leadership, d'être le patron en fait, entre guillemets. De reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre un nouveau départ. Vous avez la sécurité financière, en fait ça c'est vraiment un point très positif pour vous. Donc vous n'avez pas de peur par rapport à ça, à être célibataire, vous voyez. Parce que vous pouvez vivre par vos propres moyens. Donc c'est un point très positif hein, pour reprendre le contrôle de votre vie. Ensuite, le conseil de vos guides, les Capricornes, on voit que là, il y a des blocages émotionnels en lien avec des trahisons, des tromperies. On vous invite là à voir la situation sous un autre angle parce qu'en fait, vous vous trahissez vous-même pour certaines personnes. Hein. Vous vous trahissez vous-même en restant dans ces blocages, dans ces peurs, dans ces croyances limitantes aussi, vous voyez. Et par rapport à un passé, vous voyez le passé là, c'est ça qui vous bloque, hein, je vous dis. Hein. C'est vraiment le passé qui vous bloque. Hein. On voit qu'il y a trop de mental par rapport à un passé et du coup, vous ne voulez plus, pour certains Capricornes, rencontrer quelqu'un, par exemple. Hein. Vous voyez, c'est vraiment le passé qui vous bloque et vous pouvez justement changer ça hein, en changeant votre façon de penser, en faisant des soins énergétiques pour libérer le passé aussi et aller de l'avant. Parce que là, c'est vraiment des peurs, c'est des croyances limitantes, vous n'êtes pas ancré, vous êtes trop dans le mental. Il y a un manque de confiance. Hein. Il y a un manque de confiance en vous, en la vie, aux autres.
et vous vous sabotez vous-même en fait. Hein. Vous vous trahissez vous-même. Alors, on va regarder aussi. Il y a des Capricornes qui sont peut-être dans la, entre guillemets, hein, dans la soumission. Vous voyez, dans la soumission, enfin soumission entre guillemets, parce que vous n'êtes pas un signe qui vous laisse faire, mais comment dire, parce que là, le pendu, vous voyez, il donne, et il s'oublie en même temps. Hein. Vous voyez, il s'oublie. Donc pensez à ça, pensez à savoir recevoir aussi, ça c'est important. L'évolution dans votre vie sentimentale, vous allez y aller à votre rythme. Vous voyez, vous allez y aller à votre rythme pour faire évoluer une relation, pour faire évoluer votre vie sentimentale. Même si vous êtes célibataire, vous avez besoin d'y aller à votre rythme. Bah, ça va être le moment, en fait en février, c'est le moment de ralentir la cadence, d'y aller à votre rythme, de prendre du temps pour vous. Parce qu'on voit que vous avez beaucoup souffert par le passé. Et vous avez besoin de vous connecter aux animaux, de vous connecter à la nature, de faire des demandes à l'univers. Voilà, c'est le moment en février de prendre du temps pour vous. Les énergies sont au ralenti de toute façon. Donc profitez-en. Parce qu'après, au moment du printemps, dans un mois, là, ça va être autre chose. Hein. C'est un nouveau départ. Alors, fin février, on voit que vous allez retrouver confiance. Il y a une confiance qui va être retrouvée. Confiance en vous, confiance par rapport à un homme de cœur aussi. On voit qu'il peut y avoir un homme de cœur dans votre entourage. Il peut y avoir quelqu'un en fait qui peut être présent, un homme de cœur, un homme de bon conseil, un homme vraiment fidèle, un homme romantique, un homme qui ne part pas sur un coup de tête. C'est une personne qui sait garder la tête froide en période de crise. On voit une personne qui est dans les émotions, une personne sensible, une personne qui a la tête sur les épaules, hein, vraiment. Et on voit, après, il y a deux rois, roi de cœur et roi d'épée. On voit que vous allez retrouver confiance en vous. Il y a un côté... Ça peut être un homme qui a du charisme aussi, qui est présent à vos côtés. On voit un homme aussi qui qui se fait plaisir aussi. Hein. Un homme qui se fait plaisir. Après, ça peut être votre énergie aussi en fin février. Un homme qui se fait plaisir. Un homme qui, par exemple, qui aime manger des bonnes choses. Vous voyez, vraiment avec des bons aliments. Du bon vin, des bons aliments, vraiment une personne qui se fait plaisir au niveau de l'alimentation, une personne qui a du charisme aussi, une personne qui écoute son cœur, mais qui est également, comment dire, qui réfléchit aussi quand même. Hein. Une personne qui réfléchit quand même, c'est pas une personne qui va foncer tête baissée dans une relation, hein, pour être déçue après, non. C'est une personne qui sait vraiment ce qu'il fait. Après, ça peut être votre énergie aussi fin février. Voilà, bon, on voit une personne en tout cas qui... On voit que vous allez retrouver la clarté d'esprit en fait fin février. Alors, on va regarder là avec... je vais regarder avec l'oracle du mar de café. Alors, le caractère de la personne à laquelle vous pensez, donc là j'ai le signe du bélier, j'ai le signe du gémeaux et j'ai le signe du lion. Donc après ça peut être l'un de ces signes astrologiques, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques, pardon, selon les domaines de notre vie. Alors, donc on voit une personne qui peut aimer dominer, une personne qui peut avoir un côté colérique, une personne têtue, bienveillante, protectrice, une personne qui peut être rusée, une personne qui, quand je dis rusée, une personne qui réfléchit beaucoup avant, beaucoup après. Une personne quand même qui peut être quand même très cérébrale, une personne qui peut avoir des maux de tête aussi, tellement il cogite, vous voyez. C'est très très cérébral. Une personne qui sait quand même faire la fête, une personne qui sait... célébrer, une personne qui aime avoir des amis aussi également, c'est une personne qui apporte un nouveau départ aux autres. On voit une personne qui peut avoir un côté superficiel, oui c'est quand même très fort là. Enfin quand je dis superficiel, voilà, prenez-le pas mal, hein. Mais une personne qui est très dans l'apparence, très focus sur l'apparence quand même, hein. Très portée sur l'apparence. On voit une personne très très dynamique, ouais, une personne qui ne tient pas en place.
Une personne qui cogite beaucoup, ouais, une personne qui rumine, qui cogite, qui réfléchit énormément. On voit une personne très protectrice, une personne qui se protège, qui peut vous protéger, qui protège ses enfants. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Là, quelques messages. Après, je vois également une personne, quand elle a tout ce qu'elle veut, elle aime bien, elle ne va plus bouger de sa maison, par exemple. C'est une personne que quand elle a la personne qu'elle aime, quand elle a la maison, quand elle a les enfants, quand elle a tout ce qu'elle a besoin, cette personne, après elle a du mal à partir en vacances, elle est bien chez elle en fait. Vous voyez, il y a ce côté-là qui peut être présent. Hein. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Après, j'ai un côté quand même infidèle qui ressort. Hein. Il y a un côté comme ça qui peut être présent. Il peut y avoir une instabilité chez cette personne. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Moi, je vois vraiment un signe mutable là. Ouais, un signe mutable. Alors, Archange Gabriel, quelles sont les intentions de cette personne pour les Capricornes? Alors, les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, déjà, en dos de deck, j'ai une personne qui peut prendre quand même beaucoup vos énergies. Une personne qui peut mal gérer son argent aussi, qui gère mal le côté financier. C'est possible. Après, on voit une personne qui peut être assez... une personne qui peut prendre vos énergies. Vous voyez, une personne qui peut vraiment vous en demander peut-être trop, prendre tout un peu, entre guillemets, pervers narcissique. Vous voyez, une personne qui est très, qui pense trop à lui et qui vous fait des reproches, vous voyez, des choses comme ça, qui pense que c'est votre faute alors que non. Oui, enfin, vous voyez une personne qui peut être comme ça. Hein. Une personne qui est beaucoup dans la négativité quand même. Hein. Et alors, on voit, là j'ai un homme. Là j'ai un homme qui est en période d'introspection. Un homme, vous voyez, comme on voyait tout à l'heure, cette personne a besoin de temps justement pour écouter son cœur, pour réfléchir. Cette personne, par rapport à vous, est en train de réfléchir, a besoin d'être seule pour l'instant, d'être isolée, d'être dans sa tour d'ivoire. Voilà, moi, là, il n'y a personne autour de lui pour l'instant, vraiment, enfin, c'est pas ce que je vois là. On voit que cette personne réfléchit pour prendre un nouveau départ par la suite. Après, c'est possible que cette personne réfléchisse à un cadeau qu'elle a envie de vous faire. C'est possible aussi. Ça, vous voyez, elle prend son temps pour vous faire un cadeau. Il peut y avoir ça aussi. Mais vraiment, on voit vraiment une personne en période d'introspection. Bon, je vais rajouter un petit peu. Alors, ouais, on voit, vous voyez qu'il y a une épreuve là. On voit vraiment que là, il y a le côté spirituel qui ressort. On voit que cette personne est guidée justement pour travailler sur elle, pour faire un développement personnel, pour être dans la spiritualité, pour voir les choses autrement, pour faire des nettoyages sur elle, pour faire un travail sur elle en fait. Ouais. Cette personne a besoin d'énergie de guérison, a besoin de guérir son âme, ouais, avant de prendre un nouveau départ. Donc pour l'instant, cette personne a besoin d'être seule. C'est une épreuve, hein. Il y a une épreuve pour cette personne, après pour vous aussi certainement. Mais voilà, on voit vraiment une épreuve, on voit que cette personne est dans la prière, dans la méditation, a besoin de se recentrer sur elle. Après, cette personne, c'est possible qu'elle ait espoir d'être avec vous. Elle a envie d'être avec vous. Vous voyez, à ce côté-là aussi qui peut être présent. Hein. Pour l'instant, c'est possible que cette personne ait des douleurs dans le bas du dos aussi. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes célibataires pour le mois. Vous avez la fortune. Alors, pour les Capricornes célibataires, il y a vraiment ce côté d'abondance positive au niveau financier. Vous avez la fortune qui est présente. On voit la réussite, on voit le soleil. Donc là, au niveau financier, bon, ça va. On voit bien que vous êtes dans l'abondance positive financière. Et également, on voit vraiment un rayonnement, on voit une belle énergie. Bon, déjà, il y a le côté financier. Là, on voit que vous pouvez être un peu impulsive hein, par rapport à une dispute, par rapport à un conflit. Il peut y avoir un conflit avec quelqu'un, ah oui, avec la planète Mars. Au niveau des discussions, ça peut être très conflictuel, très dur.
Il y a peut-être un manque de reconnaissance également. Vous êtes peut-être très autoritaire, hein, les Capricornes, hein, très autoritaire et vous voulez absolument peut-être de la reconnaissance. Ouais. Par rapport à la personne à laquelle vous pensez, au niveau relationnel. Alors on va regarder, attendez, pour les Capricornes célibataires pour le mois de février. Pour les Capricornes célibataires pour février. Alors, vous êtes dans une fin de cycle, hein, vous êtes protégé, hein, vraiment vous êtes protégé, vous avez besoin d'un moment de pause, là. Vraiment pour revenir vers vous, vous avez besoin d'être patient, d'être patiente. On voit que vous êtes en période d'introspection, il y a une solitude, il y a du silence qui est vraiment nécessaire pour guérir, pour retrouver une paix intérieure. On vous demande vraiment d'être patiente, qu'on voit peut-être que vous êtes en attente, hein, mais soyez patiente ou patient, vous êtes en train de vous recharger énergétiquement, hein. Ouais. Là, on voit une fin de cycle dans votre vie sentimentale. Donc, c'est vraiment une protection. Comment dire, profitez, c'est ce que je voulais vous dire. Profitez de cette période justement pour faire des nettoyages, faire des soins, méditer, pour aller dans la nature, pour vous recharger énergétiquement. Vous voyez, pour reprendre des forces. Profitez de ça. Parce que là, c'est vraiment une période en février... de fin de cycle, d'introspection, de silence, d'isolement. Vous avez besoin vraiment de... Vous allez retrouver une paix intérieure, hein. Vous avez besoin vraiment de vous retrouver, de guérir, de vous apaiser. Et vous allez y arriver, hein. Alors pour les Capricornes en couple, là on vous invite à garder votre vie secrète, à ne pas parler de votre vie privée aux amis, sur les réseaux sociaux, à préserver votre vie, c'est important. On vous parle de secrets. Après, il y a peut-être également des secrets, un petit jardin secret que vous avez en vous, et il y a des choses que vous ne parlez pas à votre autre. Après, c'est possible également que ce soit votre mari, votre femme, votre partenaire de vie qui ne vous raconte pas tout. Il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des non-dits dans votre vie de couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, mais on vous invite vraiment à préserver votre vie. Archange Gabriel pour les Capricornes en couple pour février. Après, vous pouvez être très secret, même vis-à-vis de votre partenaire. Votre partenaire peut vous trouver aussi distante, parce que voilà, vous êtes assez mystérieux, assez secret, là en février. Après, on voit bien qu'il y a une fin de cycle également pour vous. Il y a bien une fin de cycle également. Vous avez besoin de vous apporter de la... Ah oui, il y a vraiment 3 saisons là. Vous lâchez prise là actuellement. Vous lâchez prise. Il y a peut-être un détachement par rapport à votre autre. Pour certains Capricornes, vous vous détachez petit à petit de votre partenaire. Vous réfléchissez, vous vous posez les bonnes questions. Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que j'ai encore des sentiments pour ma femme, pour mon mari? On voit un détachement, vous vous posez les bonnes questions, vous posez ces questions-là. Il y a une décision que vous allez prendre, hein, vraiment en conscience, hein. Il y a un choix à faire là. Vous allez être vraiment à l'écoute de votre intuition là pour le mois de février. Après, on vous dit, vous voyez, vous pouvez être dans une épreuve, hein, les Capricornes. Il y a un détachement. Il y a un détachement là pour le mois de février. Ça peut être froid entre vous et votre partenaire. Vous allez vous apporter de l'amour, vous allez penser à vous. Après, on voit quand même un amour véritable qui est présent. Hein. Mais il y a un détachement quand même qui est présent. Vous avez besoin de penser à vous. Vous avez besoin de penser à vous. Vous avez besoin de vous détendre. Soyez patient, vous avez besoin de vous détendre avant tout. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous retrouver, vous voyez, pour reprendre de la vitalité, pour reprendre des forces, pour reprendre un nouveau départ.
Donc là, il peut y avoir, pour certains Capricornes, il peut y avoir une séparation. C'est possible. Il peut y avoir une séparation. Il y a peut-être également une double vie pour certains Capricornes. C'est possible aussi également. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à quelqu'un d'autre. Vous gardez certaines choses secrètes, discrètes. Mais voilà ce que je peux vous dire. Il y a une renaissance fin février, voilà, il y a une plus belle énergie qui est présente. Et vous allez vraiment être... après, il y a vraiment un manque de communication avec votre partenaire. Vous allez retrouver de belles énergies fin février. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment une séparation pour certains Capricornes. Il y a une épreuve dans votre couple. Pour certains Capricornes, voilà, on vous dit non. Si vous vous posez une question, la réponse est non. Il y a une épreuve, il y a des difficultés qui sont présentes, vous n'arrivez pas à trouver de solution. La personne avec laquelle vous êtes actuellement, ce n'est plus la personne pour vous, vous voyez. Il y a ces énergies-là. Il y a des non-dits, il y a des secrets qui sont présents. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. On voit qu'il y a un blocage, c'est au niveau charnel. Au niveau charnel, au niveau de la sexualité, il y a un blocage. Dans votre couple, il y a un blocage. Il y a un manque une baisse de libido peut-être, vous voyez. Il y a un blocage de ce côté-là. Il y a peut-être aussi, dans une période de votre vie, il y a peut-être eu, pour certaines personnes, des abus de ce côté-là. Et c'est encore présent. Donc ça, on peut le nettoyer par les soins énergétiques si vous voulez. On peut travailler sur ça. On voit que ça crée vraiment des blocages. Et ça peut vraiment... ouais. Il y a des Capricornes qui sabotent leur relation sentimentale aussi. Là, on parle d'une relation toxique. Il y a des sabotages qui sont présents. Vous sabotez... vous ouvrez peut-être pas assez votre cœur. Après, c'est pas le moment pour l'instant. De toute façon, c'est pas le moment en février. Non. Pour les Capricornes, pour le mois de février, oui, la visualisation créatrice. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire de la visualisation créatrice. Ça va vous aider à attirer vers vous ce que vous désirez. Et également, vous pouvez activer la loi de l'attraction, à faire des choses, en fait, à faire un premier pas, justement, des soins, faire des choses pour vous, à activer, en fait, la loi de l'attraction par rapport à, si vous voulez rencontrer quelqu'un, faire attention à vous, prendre soin de vous. Chaque acte, en fait, ça active la loi de l'attraction. Pensez à vous, attirez l'énergie vers vous, c'est important, et vous pouvez également écrire une lettre à l'univers, en écrivant une lettre, en fait, au présent, comme si ce que vous désirez, vous l'aviez déjà. Vous pouvez faire cette lettre, ça peut vous aider. Après, on voit en blocage des Capricornes qui sont mariés, qui sont en couple depuis très très longtemps, et on voit que ça... en fait, là, il y a un blocage, en fait, c'est au niveau du... On voit que vous êtes en couple et vous avez peut-être envie de vous séparer pour certaines personnes, mais vous n'osez pas parce que, voilà, il y a ce... Vous êtes en couple depuis très longtemps et ça vous maintient... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On voit que c'est ça qui crée un blocage au niveau du couple. Archange Gabriel, par rapport à l'engagement que vous avez avec votre partenaire. On voit que vous avez eu un traumatisme en tant qu'adulte. Ouais, il y a peut-être eu des blessures dans l'enfance aussi, à l'enfance et à l'âge adulte, pour certains d'entre vous. Alors, on va regarder avec... donc, si vous souhaitez un soin, après on peut le nettoyer. Si vous souhaitez libérer le passé, parce qu'on voyait bien tout à l'heure que c'était vraiment au niveau du passé que ça vous bloque. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de février. Pour les Capricornes, ouais, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais qu'il y a des Capricornes qui ont envie d'être parfaites. La perfection. Mais voilà, vous vous bloquez plutôt qu'autre chose. La parfaite imperfection. Vous êtes très bien tel que vous êtes. Au naturel, simple, sans aller dans l'extrême, vous voyez. On voit, vous voyez, vous êtes en dualité. Mon cœur et ma raison sont en désaccord. Vous avez du mal à écouter votre cœur.
Vous écoutez plus la raison, en fait, et c'est le côté négatif, en fait, hein, vous voyez. Vous écoutez vos peurs. Et il faut écouter votre cœur, hein, c'est important, vos intuitions, votre cœur, pour aller dans la bonne direction. Et vous êtes ainsi protégé. Archange Gabriel, et vous voyez tout ce que vous avez vécu, ça a forgé la personne que vous êtes maintenant. Et vous êtes très bien tel que vous êtes. Hein. Donc ayez confiance en vous, vraiment, ayez confiance en vous, soyez vous-même, authentique, vraiment authentique. Et vous attirerez vraiment une personne qui va vibrer sur les mêmes énergies que vous. Alors les Capricornes, vous avez les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Voilà. Le message, il est clair. Hein. Le message, il est clair. Donc profitez, acceptez également ce qui est ou ce qui n'est pas. Et profitez des instants de bonheur. Profitez voilà, de chaque instant. Vivez l'instant présent. Voilà, je vais vous donner donc maintenant des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors, on vous dit les Capricornes que votre âme sœur n'est pas prête. Ouais. Archange Gabriel pour les Capricornes pour le mois de février. Ouais, effectivement, il y a des Capricornes qui vont se séparer. Hein. Il y a des Capricornes qui vont laisser cette situation, voilà, cette relation là où elle en est. Et on voit un éloignement. Votre âme sœur n'est pas prête pour l'instant. On voit bien des Capricornes qui peuvent divorcer, qui peuvent se séparer. Vous allez vous apporter énormément d'amour. Vous allez penser à vous. Vous allez vous nourrir d'amour. Et on voit des Capricornes que suite à une séparation, il peut y avoir une rencontre. Hein, une rencontre lors d'une sortie. Il y a un événement que vous allez faire. Enfin, vous allez participer à un événement. Vous allez faire une sortie, peu importe. Et il y a une rencontre qui va être présente. Il y a un nouveau départ pour vous qui arrive, les Capricornes. Donc, c'est possible que ce soit fin février. Cette personne sera divorcée. Mais après, là, j'ai quand même, pour certains Capricornes, il y a une âme sœur qui n'est pas prête. Il y a une âme sœur qui n'est pas prête. Après, elle est peut-être tout juste séparée, cette personne. Elle est tout juste séparée. On voit vraiment là des Capricornes en couple qui se séparent. Hein. Ouais. Et moi, je vois des Capricornes qui a un nouveau départ pour vous. Il y a une rencontre. On voit vraiment que c'est le grand amour. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas prête, vraiment. Vous voyez? Elle n'est pas totalement prête, hein, cette personne. Elle n'est pas prête à s'engager pour l'instant, en tout cas. Vous voyez? Après, c'est normal si vous la rencontrez. Elle n'est pas prête vraiment à... Il va falloir quand même lui laisser un peu de temps. Être patiente tant que la relation évolue, bien sûr. Parce que là, moi, je vois... Il y a de l'amour qui arrive, mais cette personne, elle ne va pas être prête pour l'instant. Ouais. Après, j'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez, elle ne va pas être prête à se séparer aussi également. Elle ne va pas être prête à divorcer, à se séparer. Mais vous rencontrez quelqu'un d'autre. Il y a une rencontre qui va venir bouleverser votre vie. C'est vraiment l'engagement qui bloque en fait. Votre âme sœur, la personne avec laquelle... parce que la personne avec laquelle vous étiez, c'était une âme sœur. Enfin, c'est une âme sœur, mais bon, après, on peut en rencontrer plusieurs dans une vie. Hein. Votre autre n'est pas prête à se séparer, à divorcer. Mais vous, il y a vraiment une belle rencontre qui arrive. Ouais. Alors, après, laissez-lui quand même du temps à cette rencontre, hein, malgré tout. Alors, je vais vous donner donc 2 derniers messages. Vous avez la conscience, comme les cancers, il me semble.
Vous avez la conscience, le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentif et éveillé. Donc vraiment, écoutez votre intuition, prenez vos décisions en conscience. C'est très important pour aller dans la bonne direction, pour être protégé. Et restez vigilant par rapport à vos pensées. Vos pensées sont créatrices. Donc voilà, si vous pensez des choses négatives, si vous voilà, faites attention à vos pensées parce que vous allez les créer en fait en pensant certaines choses, c'est vraiment important. Donc restez vraiment vigilant par rapport à vos pensées et soyez attentif au niveau des signes que l'univers vous envoie. Prêtez attention aussi, par exemple également aux animaux qui croisent votre chemin. Observez-les. Observez comment ils vivent, voilà le message qu'ils peuvent vous apporter en fait. Et soyez éveillés par rapport aux signes, par rapport aux synchronicités. Alors je vais vous donner un dernier message avec le petit oracle de l'âme sœur. Ah, vous avez, les messages sont rapides. Votre vie change. La vie change constamment mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Voilà, donc là on vous parle de changement. Hein. Donc là il y a des changements qui se mettent en place dans votre vie. Voilà. Et vous avez mon amour. Mon amour est comme un océan en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Donc après ces messages, c'est également des affirmations que vous pouvez dire aussi également pour attirer à vous la bonne personne, pour renforcer l'amour véritable, la relation à laquelle vous pensez. Vous voyez, c'est des petites phrases, voilà, des affirmations. Apportez-vous de l'amour les Capricornes. Ne vous oubliez pas, c'est important. Gardez votre cœur ouvert aussi également, vous voyez. Voilà, donc moi j'ai terminé votre guidance. J'espère que ce moment où vous avez écouté la guidance, ça vous a apporté, ça vous aide sur votre chemin de vie. Ça vous éclaire, ça vous rassure. Donc vous pouvez me contacter pour un soin énergétique, une guidance pour un domaine de votre vie ou général, ou la géobiologie aussi également, ou faire une formation. Vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Il y a le petit triangle en bas à droite, vous cliquez, en fait, c'est en dessous en fait. Il y a des personnes des fois me demandent où sont vos coordonnées, mais les coordonnées sont au début de la vidéo, au début vraiment de la vidéo, et en dessous de la vidéo, dans la barre de description. Voilà. Et vous pouvez également, je vous invite si vous le souhaitez à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez un très beau mois de février et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.